Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo avec comme sujet les masques, un mensonge d'État. Avant cela, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir ma précédente vidéo, n'hésitez pas à cliquer en haut à droite. Voici ce dont j'avais eu l'occasion d'aborder. D'ailleurs, merci pour vos messages. Je vais continuer à vous partager mon travail d'investigation afin de mieux comprendre les véritables enjeux. Alors pour cette nouvelle vidéo, j'aborderai principalement deux éléments. En premier, les masques. On entend tout et son contraire. Ils sont utiles ou pas utiles ? Je vous partagerai les raisons du port du masque à toute la population et surtout qui le recommande. Et ensuite, je vous parlerai des preuves d'un fiasco et surtout d'un mensonge d'État français concernant la disponibilité des masques. On reviendra chronologiquement sur les propos de nos dirigeants. Tout d'abord, basons-nous sur des faits plutôt que des opinions, avec ces images qui se passent de commentaires. Ensuite, j'aimerais vous partager une étude très intéressante qui a été faite au Japon. Des médecins et des scientifiques ont évalué l'utilité du port du masque dans le cas du Covid-19 en analysant notre manière de parler et de tousser. Allez, je vous laisse voir ces images. Le test a été réalisé à la demande de la télévision japonaise. Des scientifiques étudient la propagation des postillons en utilisant des rayons laser et des caméras très sensibles. Tout commence par un éternuement, avec de gros postillons qui tombent rapidement. La caméra montre clairement les plus petites particules qui, elles, flottent encore dans l'air. Les scientifiques reproduisent la scène avec deux personnes dans une même pièce. Les micro-gouttelettes restent bien présentes, elles ne s'éloignent pas. マイクロ飛沫、小さな粒子の中にもたくさんのですね、生きたウイルスがいて、大きな声での会話、あるいは激しい息遣い、そういった中でですね、このマイクロ飛沫ができて、それが近くの人、それが人が吸い込むことによって、 On le savait déjà, une personne infectée émet des particules contenant le virus lorsqu'elle discute. Observons la contamination dans une pièce. Ou bien ça aurait pu être lors du premier tour des municipales en France. Une personne tousse une fois. Vous voyez le trajet des micro-gouttes qui contiennent du virus à l'intérieur de la pièce. Elles sont de différentes couleurs. Les vertes sont les plus lourdes, après les jaunes, et les rouges sont les plus légères. Les particules lourdes tombent au sol assez rapidement, et n'ont pas un pouvoir de diffusion important, bien qu'elles soient les plus contaminantes. En revanche, les particules rouges, qui sont très légères, qui portent des virus, vont se diffuser dans l'air, continuer à flotter pendant longtemps, se diffuser dans une pièce fermée dans laquelle l'air n'est pas renouvelé. Voici au bout de 3 minutes, au bout de 10 minutes, et même 20 minutes après, il y a encore des particules en suspension. Voici pourquoi la contamination aérienne dans les espaces clos est infiniment plus importante que dans les espaces ouverts, et notamment à l'extérieur. Pour prévenir cette stagnation et réduire les risques, il faut donc ouvrir les fenêtres, augmenter la circulation de l'air. Les scientifiques japonais parlent d'1 heure pour limiter l'infection. Alors, vous allez voir dans la deuxième partie de la vidéo, on entend très souvent le commentaire ou la remarque « on n'a pas d'études scientifiques qui prouvent ça, on n'a pas d'aspects qui mettent en évidence l'utilité d'un port de masque ». Alors c'est vraiment intéressant parce que quand on cherche, on trouve. Je vous partage ici une petite découverte. Avis scientifique sur le port du masque dans la communauté en situation de pandémie. Alors là, c'était dans un autre cas que le coronavirus, donc c'était l'influenza, de l'Institut national de santé publique du Québec. Alors ça a été édité en septembre 2007. Alors, je vous mets le lien de ce document si ça vous intéresse, il y a énormément d'informations, mais je vais aller à la page moi qui m'intéresse, et on va lire un petit paragraphe. Hop. Alors, l'épidémie de SRAS, c'était quelque chose que j'avais déjà abordé dans la première vidéo, survenue en 2003, a été causée par une nouvelle souche de coronavirus. Dès le début de l'épidémie, la transmission par gouttelette a été identifiée comme principal mode de transmission. Une étude comparative entre 2 hôpitaux vietnamiens a montré que l'utilisation d'équipements de protection personnelle semblait avoir joué un rôle dans le contrôle de la transmission du SRAS. Date de 2004 ces recherches. Alors en effet, il y a une transmission du SRAS au centre où les travailleurs n'utilisaient pas de masque lors de l'admission des premiers cas de SRAS, alors qu'aucun cas de transmission de SRAS n'a été détecté dans l'autre centre qui utilisait des masques. Donc cette équipe de recherche a également rapporté l'absence de transmission alors qu'un protocole strict de protection personnelle avait été appliqué dès le début de la crise du SRAS. Et après on va nous dire qu'il n'y a aucune étude scientifique qui nous prouve l'utilité des masques. Allez, passons, et je vous partage une dernière trouvaille. Alors pour renforcer le confinement, il y a eu un arrêté à Paris. Son rôle, c'était d'interdire le jogging entre 10h et 19h.
Au final, qu'est-ce qui risque d'arriver? De plus en plus de gens à 19h vont sortir. Et si vous avez regardé les médias dernièrement, vous vous rendez compte qu'il y a un afflux le long des quais de la Seine, sur des trottoirs, de gens qui sont en train de courir. Alors j'ai voulu regarder une étude belge et néerlandaise. Ils ont mis en évidence certaines simulations. Et concernant la distance sociale, qui était à peu près de 1,5 à 2 mètres en temps normal, on se rend compte que si vous êtes positionné en diagonale, ça serait peut-être mieux que les uns derrière les autres. Donc finalement, le risque de contamination est plus élevé lorsque les gens sont derrière les uns les autres dans le sillage. Bon, c'est peut-être quelque chose à prendre en considération. Je vais vous partager un témoignage d'un expatrié français vivant à Hong Kong depuis 25 ans. Ça fait 25 ans que j'habite à Hong Kong ici, et Hong Kong c'est donc une ancienne colonie britannique, mais c'est une ville de 7 millions d'habitants, 95% de Chinois bien sûr, et avec une densité de presque 7000 personnes au kilomètre carré, c'est-à-dire une densité 60 fois supérieure à celle de la France. Et aujourd'hui, après 3 mois d'épidémie, on doit compter environ 600 cas et seulement 4 décès liés au coronavirus. J'étais un peu dubitatif quant aux chiffres avancés par cette personne, surtout concernant le nombre de morts, 4 au total à Hong Kong. Quand je peux voir aujourd'hui le nombre de morts en Italie, en Espagne, en France, en Angleterre, les États-Unis, si vous regardez ici sur ce site, c'est seulement la ville de New York qui est présentée. Le point commun par contre de toutes ces zones géographiques, c'est qu'il n'y a aucun port de masque exigé par les autorités. Alors en date du samedi 11 avril 2020, nous avons atteint 1 765 000 contaminés, on a dépassé les 100 000 morts, mais surtout à ce jour, 400 000 personnes ont été soignées. Et cela, on n'en parle jamais dans les médias. Donc allons vérifier les chiffres de ce monsieur pour la ville de Hong Kong. On voit un nombre de contaminés actifs à 660 sur 1000 confirmés pour le moment. Et finalement, en effet, 4 morts en 3-4 mois. Donc, il disait vrai. Allez, continuons d'écouter son témoignage. La grosse différence par rapport aux chiffres auxquels on assiste aujourd'hui, et c'est dramatique en Europe, aux États-Unis, c'est que ici, comme vous le voyez, 100% des personnes portent le masque. Tout le monde porte le masque dans la rue. Il n'y a pas de confinement, seules les écoles sont fermées, mais par contre, les magasins sont ouverts, les restaurants sont ouverts, le shopping, les centres commerciaux sont ouverts, et comme on le voit, c'est une activité quasiment normale, sauf avec le fait que tout le monde porte le masque. Si on compare par rapport à New York, qui a aussi 8 millions d'habitants, et qui compte aujourd'hui jusqu'à 500 morts par jour. C'est dramatique. Le port du masque ici fait toute la différence. Parce qu'on voit que sans obligation légale, sans avoir forcément de contrôle policier à tous les coins de rue, c'est machinalement que les gens sortent de chez eux, sortent du bureau, vont faire leurs courses, ou sortent tout simplement avec le masque en permanence. Alors pour clôturer cette première partie, on va essayer de faire un lien avec la suite. Nos représentants très souvent vont parler de noms de masques spécifiques, le masque chirurgical, le masque FFP2. Alors on va voir très rapidement c'est quoi la différence. Pour ce qui est du masque chirurgical, celui que vous voyez en bas à gauche, il retient uniquement les particules émises par son porteur. Le masque FFP2, lui, il y a plutôt un filtre qui permet de contrôler ce qui est inhalé et rejeté, et ça protège aussi le soignant, donc ça serait bien plus efficace. Et pour ce qui est du masque en tissu, c'est mieux que rien, vu tout ce qu'on a parlé précédemment. Deuxième partie, mensonge d'État. Écoutez bien les propos de nos représentants et surtout les dates. Je vous ai mis ça par ordre chronologique. Allez, c'est parti. Nous avons des dizaines de millions de masques en stock en cas d'urgence de santé publique pour l'émergence d'un virus ou d'une bactérie. Donc tout cela est parfaitement géré par les autorités. D'abord, je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un seul département français qui ne sera pas équipé pour faire face à la menace épidémique si la situation devait se présenter. Croyez-moi, nous faisons attention à absolument tout. Rien ne relève du détail, tout est important. L'hôpital français est prêt. La médecine de ville est prête. Nous faisons en sorte de fournir tout le matériel nécessaire aux hôpitaux et aux professionnels de santé de ville. Dès que l'épidémie a augmenté en Chine, nous avons travaillé à
avoir des stocks de masques, faire des commandes, vérifier que les services de réanimation avaient le nombre de machines suffisant. Tout cela a été préparé en amont. Le stade 3 est prêt. Voilà, le stade 3 est prêt. Qu'ils auraient des masques FFP2, c'est-à-dire les masques à haut niveau de technicité qui leur seront donnés et qui maintenant ne répondent qu'à un objectif de logistique. Dans quel délai, Olivier Véran? C'est un cri d'alerte d'urgence que vous lancez. On se sent démunis. Donc là, on est en train d'utiliser en fait exactement le stock qu'on a et notre stock va se finir d'ici 3 jours. On a besoin pour les libéraux en France d'au moins 1 million de masques par jour. Nous serons là. Nous leur devons des masques, du gel, tout le matériel nécessaire et nous y veillons et y veillerons. Des masques seront livrés dans les pharmacies dès demain soir, dans les 25 départements les plus touchés. Mercredi, pour le reste du territoire national. Ces soignants qui lancent un cri d'alarme à propos des masques, ils ont été promis par le chef de l'État lundi, pendant son allocution, mais ils se font toujours attendre. Dans certains services, le personnel de santé n'a pas les moyens de se protéger, mais où sont donc ces masques et quand vont-ils arriver? Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Lorsque le Covid-19 est apparu, il ne restait qu'un stock d'État de 117 millions de masques chirurgicaux pour adultes et aucun stock stratégique d'État en masques FFP2. J'invite vraiment celles et ceux qui en ont à les donner aux hôpitaux et à l'hôpital à côté de chez eux. Du côté de la population maintenant, sachez que l'Académie de médecine a déclaré ce soir qu'elle recommandait le port obligatoire du masque, même pour le grand public. Je rappelle que personne, et je le redis et je le redirai chaque jour parce que c'est important, personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un. On nous a pourtant largement répété qu'il ne servait pas à grand-chose si l'on n'était pas soi-même malade. Une version qui a arrangé tout le monde alors que les stocks étaient quasiment vides, mais qui est loin d'être partagée par tous les scientifiques de la planète. Mathilde Véron, David Desrogeaux et Stéphane de Perrois. C'est une recommandation qui semble contredire le gouvernement. Cet après-midi, l'Académie de médecine préconise le port obligatoire du masque pour tous. En France, le port généralisé d'un masque par la population constituerait une addition logique aux mesures barrières actuellement en vigueur. Les Français ne pourront pas acheter de masque dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Il ne faut pas porter de masque si nous ne sommes pas malades. Il ne faut pas porter de masque lorsqu'on n'est pas soignant. Une personne asymptomatique qui se rend dans des lieux publics, qui se déplace en transport en commun, n'a pas à porter de masque. Une demande relayée par de plus en plus de professionnels de santé. Pour ce médecin, c'est ce qui explique les écarts de progression du virus entre l'Europe et les pays asiatiques. Dans les pays coréens, le Japon, où ils ont l'habitude de porter ces masques anti-pollution chez eux, eh ben, le taux de mortalité et le taux de montée du virus et de la pandémie a été moindre que dans nos pays. Donc ça peut expliquer quand même la différence au niveau de la pandémie. Les Italiens dans les rues de Rome avec des masques, tout le monde avec des masques, y compris aux États-Unis. En France, on nous dit que ça sert à rien. Est-ce qu'on en manque? En France et ailleurs, on dit que ça ne sert le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Pourquoi ils en mettent les autres? Ces masques donc ils sont livrés très régulièrement et les personnels des EHPAD font partie des personnels cibles. Mais vous reconnaissez qu'il en manque? Les personnels soignants dans les hôpitaux. Et le ministre non, je ne reconnais pas qu'il en manque. Nous étions un pays, hélas, qui n'était pas préparé du point de vue des masques et des équipements de protection. Pourquoi est-ce que le président de la République n'est pas muni d'un masque? Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin d'un masque dès lors qu'on respecte la distance de protection vis-à-vis des autres, dès lors que la recommandation sanitaire qui est faite est que le port du masque en population générale, lorsque nous ne sommes pas malades ou lorsque nous ne sommes pas soignants, n'est pas utile. Il n'y a pas de raison que le président de la République déroge aux prescriptions qui sont réalisées pour l'ensemble de la population française.
Par ailleurs, voici Edoui Plenel qui revient sur l'enquête de Mediapart révélant de graves manquements du gouvernement dans cette crise. Alors l'enquête sur les masques, qu'est-ce qu'elle établit? Mais personne ne le conteste. Premièrement, qu'il y avait en janvier une pénurie sidérante de masques que sous le quinquennat Hollande, ces stocks stratégiques ont été liquidés. Ils ont préféré, par panique et par cynisme, et peut-être aussi par conflit d'intérêts, car beaucoup d'entre eux étaient sous le quinquennat précédent, y compris au cabinet de la ministre de la Santé, ils ont préféré mentir. La leçon inédite pour moi, c'est un effondrement, un affaissement, un appauvrissement de l'État. Il ne nous protège pas, il ne nous protège plus. Alors, depuis son bureau chinois, Vincent Moreau, français expatrié, fournit des millions de masques à ses clients. Il y a un mois, il a contacté la cellule de crise du gouvernement français pour leur proposer ses produits, étonnamment sans susciter beaucoup d'intérêt. Pour l'instant, Vincent Moreau n'a reçu aucune commande de la France. Si cela devait arriver, il affirme pouvoir fournir des millions de masques en 7 jours. Alors si je devais résumer tout ça par un slogan étatique, je dirais « Sauvez des vies en restant chez vous », car nous avons été incapables de masquer, tester, isoler et soigner sans confinement, comme on a pu le voir dans une précédente vidéo en Corée du Sud. Je vais finir cette vidéo avec un peu d'humour parce que la situation est vraiment dramatique. Et vous savez quoi? Moi je sais pas utiliser un masque. N'oubliera pas. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir. Cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.